Bonjour à tous les amoureux d'histoires inspirantes et de voyages émouvants. Aujourd'hui, nous explorons la vie d'un personnage qui a profondément marqué la télévision et la presse française, Christophe Beaugrand. Un présentateur au sourire éclatant, un journaliste à la plume acérée et un homme au cœur passionné. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton S'abonner et n'oubliez pas de sonner la cloche pour ne rien manquer de nos histoires. Commençons ce voyage, où l'aura et les recoins cachés de la vie vous seront révélés. Imaginez un soir de week-end en France, lorsque des millions de téléspectateurs allument leur téléviseur et voient un Christophe Beaugrand à l'écran. Il est là, le regard pétillant, la voix grave et charmante, animant Secret Story, une émission de télé-réalité populaire qui séduit de nombreux téléspectateurs. À 39 ans, en 2016, Christophe Beaugrand est non seulement un présentateur, mais aussi un symbole de dynamisme, d'intelligence et de disponibilité. Il intervient sur des chaînes de télévision de premier plan telles que TF1, LCI et NT1, des informations sérieuses aux émissions de divertissement animées. Son nom est associé à des moments inoubliables, des phrases pleines d'esprit de Ninja Warrior France aux moments profonds de confession intime. C'est un conteur, un connecteur et une étoile brillante dans le ciel médiatique français. Mais cette aura radieuse, telle une flamme ardente, cache toujours des vents froids prêts à l'éteindre. Le succès de Christophe est un tableau splendide, mais derrière lui se cachent des traits sombres de pression, de compétition et de questions non formulées sur la véritable valeur de la célébrité. Qu'est-ce qui l'a amené au sommet? Et surtout, que s'est-il passé dans ces moments où les projecteurs se sont éteints? Que s'est-il réellement passé dans la vie de cet homme qui a fait rire, pleurer et réfléchir la France avec lui? Explorons-le, étape par étape, pour le découvrir. Christophe Beaugrand est né le 2 janvier 1977 à Massy, une petite ville de l'Essonne, près de Paris. Ce n'étaient pas les rues glamour de la capitale, mais un endroit humble, où des familles travailleuses s'efforcèrent de réaliser leurs rêves. La famille de Christophe n'était pas riche, mais elle accordait une grande importance à l'éducation et à la culture. Son père, Jean-Michel Beaugrand, journaliste, lui a inculqué la passion des histoires et le pouvoir des mots. Sa mère, Danielle Beaugrand, enseignante, a encouragé son fils à poursuivre ses études et sa créativité. Mais la vie de famille n'était pas toujours de tout repos. Les difficultés financières pesaient souvent lourdement sur ses parents, laissant l'enfance de Christophe empreinte d'inquiétude. Enfant, Christophe a été témoin des journées difficiles de la famille. Les factures s'accumulaient, les repas étaient frugaux et les longues nuits passées à discuter de l'avenir étaient profondément ancrées dans l'esprit du garçon. Pourtant, c'est dans cet environnement défavorisé que Christophe a appris à trouver la joie dans les choses simples. Il s'asseyait souvent devant sa vieille radio, écoutant les émissions avec fascination. Les voix de ce petit boîtier semblaient lui ouvrir un monde nouveau, où il pouvait rêver d'horizons lointains. Mais Christophe a également dû composer avec des blessures émotionnelles. La relation de ses parents n'était pas toujours harmonieuse, et leurs disputes fréquentes lui laissaient un sentiment d'insécurité et une vague peur de la séparation. Pour surmonter les difficultés, Christophe a appris très tôt à être indépendant. À 11 ans, il a lancé son propre journal à l'école, un projet modeste mais passionnant où il écrivait des nouvelles et partageait des nouvelles avec ses amis. Ce travail ne lui rapportait pas d'argent, mais il a nourri sa passion pour les contes. Il effectuait également des petits boulots comme livrer des journaux, nettoyer les jardins des voisins ou aider sa mère à préparer les cours. Ces emplois permettaient non seulement de compléter les revenus de la famille, mais aussi d'apprendre à Christophe la patience et la persévérance. Il a appris que rien n'est facile dans la vie et que chaque pas exige un effort constant. L'enfance à Massy n'a pas seulement été difficile, mais aussi une période qui a façonné Christophe. Loin d'être un garçon qui vivait dans le luxe, il avait un cœur sensible et un esprit curieux. Ces expériences ont semé les graines de la résilience qui l'aideraient à surmonter de plus grands défis par la suite. Enfant, Christophe grandissait dans une petite maison de banlieue et rêvait de se retrouver un jour
devant des millions de téléspectateurs et de raconter des histoires qui touchaient le cœur des gens. Le parcours professionnel de Christophe Beaugrand a débuté par une opportunité, certes fortuite, mais significative. En 1992, à l'âge de 15 ans, il a intégré le monde des médias comme animateur dans une radio locale de l'Essonne. C'était une petite station où les jeunes passionnés pouvaient s'essayer au micro et apprendre à transmettre des émotions par la voix. Christophe, avec sa voix chaleureuse et son enthousiasme naturel, a rapidement fait forte impression. Il lisait non seulement les informations, mais créait aussi des dialogues pleins d'esprit, appréciés du public local. Ce travail, malgré des débuts modestes, a éveillé sa passion. Un acteur clé du début de carrière de Christophe a été son poste de rédacteur chez Ado FM, qu'il a rejoint immédiatement après son baccalauréat littéraire avec d'excellents résultats. Le rédacteur a reconnu son potentiel et lui a offert l'opportunité d'animer sa propre émission, un pari audacieux pour un jeune homme peu expérimenté. Sous sa direction, attentive, Christophe a appris à moduler sa voix, à maintenir le rythme de l'émission et à créer un lien avec le public à chaque sujet. Mais le chemin n'a pas été facile. Le monde de la radio était compétitif et Christophe devait composer avec de longues journées de travail, des émissions en direct stressantes et les critiques d'un public exigeant. Il y avait des soirs où il se demandait s'il avait vraiment sa place dans ce monde. Ce qui a permis à Christophe de tenir bon, c'est sa persévérance et sa confiance en lui. Il s'appuyait non seulement sur son talent naturel, mais aussi sur son apprentissage constant. Tout en travaillant chez Ado FM, il a également étudié le journalisme au CELSA Paris-Sorbonne, l'une des plus prestigieuses écoles de communication de France. Des cours sur la déontologie journalistique, les techniques d'écriture et la construction d'histoires l'ont aidé à se perfectionner. Il veillait souvent tard pour terminer ses devoirs, tout en travaillant sur ses émissions radio pendant la journée. Son travail acharné a été récompensé lorsqu'on lui a proposé un poste de pigiste à France Soir, un tournant qui l'a rapproché du monde du journalisme professionnel. À la fin des années 1990, Christophe Beaugrand était prêt à conquérir le monde de la télévision. En 1999, il a rejoint LCI, une grande chaîne d'information française, en tant que reporter et rédacteur. Là, il s'est rapidement fait connaître grâce à ses reportages percutants, son naturel et son impressionnante capacité à gérer les situations de direct. Un an plus tard, il a été nommé pour remplacer les principaux présentateurs de la chaîne, un honneur rare pour un nouveau venu. Christophe était plus qu'un simple reporter. Il a créé l'émission LCI est à vous, un journal d'information unique basé sur les articles les plus consultés sur le site web de la chaîne. L'émission a rapidement séduit un jeune public, appréciant son contenu frais et pertinent. Mais le véritable apogée de Christophe a eu lieu lorsqu'il a rejoint TF1, l'une des plus grandes chaînes de télévision française. Il y est devenu un habitué d'émissions comme 50 Minutes Inside, où il a travaillé comme rédacteur People, livrant des reportages passionnants sur les coulisses. Passer de l'information au divertissement était un choix audacieux, mais Christophe a réussi ce que peu de gens pouvaient faire: allier le sérieux d'un journaliste au charisme d'un présentateur. En 2013, il a été chargé d'animer Confessions intimes sur NT1, une émission qui explore les histoires émouvantes du quotidien. Avec son style d'animateur sincère, Christophe non seulement divertit, mais éprouve aussi une profonde empathie pour les personnages à l'écran. Ce qui distingue Christophe, c'est sa capacité à toucher un public de tous âges. Il est non seulement un présentateur à la présence scénique éclatante, mais aussi un conteur au cœur ouvert. Il peut faire rire le public avec des répliques humoristiques dans Le Grand Bêtisier, puis le faire pleurer instantanément avec des moments profonds dans Secret Story. Son style allie intelligence, esprit et sincérité, une formule qui a fait de lui l'un des visages les plus appréciés de la télévision française. Son influence s'étend au-delà de ses émissions de télévision, à ses écrits, à ses interventions dans la presse et même aux moments qu'il partage sur sa vie personnelle, notamment son parcours en tant que membre de la communauté LGBTQ+. Mais même les étoiles les plus brillantes n'échappent pas aux tempêtes. Pour Christophe Beaugrand,
l'apogée de sa carrière fut aussi celle de ses plus grands défis. Dans le monde de la télévision, où les projecteurs sont toujours braqués, la concurrence est constante. Christophe, avec son style direct et sa sincérité, entra parfois en conflit avec ses collègues et les dirigeants du secteur. L'un des incidents les plus marquants se produisit lorsqu'il décida de dénoncer les injustices dans la gestion de certaines émissions. Il estimait que certaines valeurs fondamentales du journalisme, comme l'honnêteté et le respect du public, étaient mises à mal par la quête du profit et de l'audimat. Le franc-parler de Christophe lui valut d'être la cible de critiques. Certains, dans le milieu, le trouvaient trop idéaliste, tandis que d'autres le percevaient comme une menace pour l'ordre établi. Des rumeurs circulent, selon lesquelles il aurait été discrètement écarté de certains projets importants sans qu'aucune annonce officielle n'ait été faite. Un exemple typique fut son départ d'une émission populaire sur TF1. Bien que la raison invoquée fût un emploi du temps chargé, beaucoup pensèrent qu'il s'agissait de conflits internes. Christophe a ressenti l'injustice, mais il a choisi de garder le silence, évitant de s'exprimer publiquement ni de chercher à se venger. Ce silence, bien que rempli de fierté, lui a aussi laissé des cicatrices émotionnelles durables. Les pressions de l'industrie télévisuelle ne viennent pas seulement de l'extérieur. Christophe est également confronté à des questions intérieures. Il se demande s'il ne se perd pas dans la course à la célébrité. L'aura dont il rêvait autrefois lui semble aujourd'hui parfois comme une cage dorée, où il doit constamment répondre aux attentes des téléspectateurs et des producteurs. Certains soirs, lorsqu'il rentre dans son appartement parisien, il s'assoit seul et réfléchit au véritable sens de son métier. Les émissions qu'il anime apportent-elles réellement de la valeur au public ou ne sont-elles que de fugaces moments de divertissement? Ces questions ont placé Christophe à un tournant majeur de sa carrière, où il doit prendre des décisions difficiles quant à la voie qu'il peut suivre. Lorsque les projecteurs se sont progressivement éteints, Christophe Beaugrand n'a pas choisi de s'accrocher à la lumière à tout prix. Il a plutôt décidé de prendre du recul pour se retrouver. Après ses brillantes années à la télévision, il a progressivement réduit ses apparitions dans les grandes émissions et s'est concentré sur des projets personnels, où il pouvait s'exprimer librement sans être limité par les pressions de l'industrie du divertissement. Il est revenu à sa passion première, le journalisme et la narration. Christophe a commencé à écrire davantage, non seulement pour des journaux, mais aussi pour des projets personnels, notamment un livre autobiographique qu'il prévoyait de partager sur son parcours. Ses écrits ne se limitent pas à ses succès, mais aussi à ses défis, ses échecs et les leçons de vie qu'il a tirées. Christophe trouve également du plaisir à animer des émissions de radio, où il peut entrer en contact direct avec son public, loin des projecteurs. Il s'implique dans des projets associatifs, notamment ceux liés aux droits LGBTQ+. En tant qu'homme ouvertement homosexuel, Christophe est devenu une voix puissante, inspirant les jeunes en quête d'acceptation sociale. Il participe à des campagnes de sensibilisation, donne des conférences dans les écoles et travaille avec des associations pour soutenir les personnes confrontées à la discrimination. Ses contributions discrètes, bien que peu relayées par la presse, lui procurent un sentiment d'épanouissement que les projecteurs de la télévision ne lui permettaient pas autrefois. Christophe n'a pas complètement quitté le monde du spectacle. Il apparaît occasionnellement dans des émissions plus modestes où il peut conserver son authenticité. Un retour remarqué a eu lieu lors d'une interview sur France 2, où il a partagé son parcours personnel et les côtés sombres de la télévision. Ce retour n'était pas une quête de gloire, mais une façon de rappeler aux téléspectateurs qu'il est toujours là, qu'il raconte des histoires, mais à sa manière. S'il n'est pas revenu dans les grandes émissions, c'est parce qu'il a compris que le vrai bonheur ne réside pas dans le nombre de téléspectateurs, mais dans le sens de ce que l'on fait. Christophe choisit une vie plus simple, où il peut concilier travail, famille et valeurs qui lui sont chères. Durant ces années, Christophe a également pris le temps de découvrir de nouvelles facettes de lui-même. Il s'est mis à la cuisine, un passe-temps auquel il n'avait jamais le temps de s'adonner en raison de son emploi du temps chargé. L'après-midi, dans sa petite cuisine parisienne, il expérimentait de nouvelles recettes, de la baguette traditionnelle aux plats inspirés de ses voyages. Il a également créé un blog,
où il partageait des anecdotes du quotidien, des week-ends paisibles en famille à des réflexions sur la vie. Ses publications, bien que peu consultées, ont attiré une audience fidèle, séduite par sa sincérité et sa disponibilité. À 48 ans, en 2025, Christophe Beaugrand est encore jeune, mais il commence à réfléchir aux signes du temps. Sa vie trépidante dans l'industrie télévisuelle a laissé des traces indélébiles sur son corps. Des années de travail acharné, des nuits blanches à préparer des spectacles et la pression d'être toujours parfait devant le public ont eu des conséquences néfastes sur sa santé. En 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a éclaté, Christophe n'a pas été épargné par les effets de la maladie. Il a traversé une période de maladie, sans gravité, qui lui a fait prendre conscience de la fragilité de la vie. Il a commencé à prêter davantage attention à sa santé, pratiquant le yoga et la méditation pour préserver l'équilibre de son corps et de son esprit. Outre ses problèmes physiques, Christophe a également dû faire face à de profonds questionnements intérieurs. Il se demandait s'il avait été à la hauteur de ses aspirations. Ces années sous les projecteurs lui ont apporté la célébrité, mais l'ont aussi parfois fait perdre le nord. Dans ces moments de calme, il pensait souvent à la vieillesse, à ce qu'il laisserait à la génération suivante. Il ne craint pas l'oubli, mais souhaite que les histoires qu'il raconte, les valeurs qu'il véhicule, restent à jamais gravées dans le cœur de son public. Christophe a commencé à écrire ses mémoires, non seulement pour raconter sa vie, mais aussi pour partager des leçons de patience, de sincérité et l'importance d'être fidèle à soi-même. À ce stade, les réactions du public à Christophe sont très diverses. Le public qu'il a aimé dès ses débuts l'admire et est toujours touché par lui. Ils apprécient la façon dont il incarne sa véritable identité, de l'annonce publique de son orientation sexuelle à son audace, à se retirer des projecteurs pour mener une vie plus riche. Cependant, certains jeunes, la nouvelle génération de spectateurs, ne se souviennent presque plus de lui. Pour eux, Christophe est un nom du passé, éclipsé par des étoiles montantes. Pourtant, il ne se laisse pas décourager. Il est convaincu que le véritable héritage ne réside pas dans le nombre de personnes qui se souviennent de lui, mais dans le nombre de cœurs qu'il touche. L'héritage de Christophe Beaugrand est à la fois matériel et spirituel. Sur le plan matériel, il a laissé derrière lui des centaines d'heures d'émissions, des programmes qui ont apporté joie et inspiration à des millions de téléspectateurs. Il a également contribué à des œuvres caritatives, notamment celles soutenant la communauté LGBTQ+, et l'éducation des enfants. Sur le plan spirituel, son héritage réside dans sa sincérité et son courage. Il témoigne de la capacité à surmonter les épreuves de l'enfance, à affronter les pressions de la célébrité et à garder un cœur ouvert. Les leçons de sa vie, de sa façon de gérer, les échecs à sa quête de sens, continueront d'inspirer ceux qui connaissent son histoire. Tout au long de son parcours, Christophe Beaugrand n'a jamais été seul. Sa famille et ses amis proches ont été son soutien dans les moments difficiles. Son père, Jean-Michel, malgré sa retraite, reste une source constante de conseils. De longues conversations avec lui sur le journalisme, l'éthique professionnelle et la vie quotidienne l'ont aidé à rester fidèle à la voie qu'il avait choisie. Sa mère, Danielle, malgré ses années difficiles, reste sa plus grande source d'inspiration. Elle lui a appris à apprécier les petites choses de la vie, d'un repas en famille à un après-midi tranquille autour d'une tasse de thé. En 2018, Christophe a épousé son compagnon, Ghislain Duren, journaliste et producteur de télévision. Leur mariage a été non seulement une étape importante dans sa vie personnelle, mais aussi une puissante déclaration d'amour et d'égalité. Ghislain a été présent pour Christophe dans les moments les plus difficiles, des jours où il subissait la pression professionnelle au moment de doute. Ensemble, ils ont construit une maison à Paris, où ils ont élevé leur fils Valentin, né par GPA en 2019. Valentin est devenu la lumière dans la vie de Christophe, la raison pour laquelle il se réveille chaque jour avec le sourire. Les moments passés à jouer avec ses enfants, à leur lire des histoires ou simplement à admirer le coucher de soleil ensemble, lui ont apporté un bonheur incomparable. Outre sa famille, Christophe a un groupe d'amis proches qui l'accompagnent depuis ses débuts dans le secteur des médias. Ce sont des journalistes, des producteurs
et des artistes qui comprennent les pressions du secteur et sont toujours à son écoute. Une amie proche, une présentatrice de TF1, l'encourage toujours à rester sincère dans son travail. Les cafés du week-end, les courts séjours en Normandie ou les appels téléphoniques tard le soir pour partager des anecdotes du quotidien lui ont permis de se sentir jamais seul. Ses compagnons sont non seulement un soutien spirituel, mais aussi des personnes qui lui rappellent la valeur de l'amitié et des relations humaines. L'influence de Christophe Beaugrand ne se limite pas à ses années à la télévision. Il est devenu un symbole de résilience, de sincérité et de courage. Dans un monde où l'industrie du divertissement est souvent dominée par des images glamour et des valeurs superficielles, Christophe est la preuve qu'on peut réussir tout en gardant son cœur. Il a ouvert la voie aux jeunes de la communauté LGBTQ+, les aidant à avoir plus confiance en eux pour faire leur coming out et poursuivre leurs rêves. Ses interventions lors d'événements communautaires, ses publications sur les réseaux sociaux et ses apparitions télévisées pour partager son parcours personnel ont inspiré des milliers de personnes. Christophe a également laissé son empreinte dans le journalisme et la télévision. Il est un pionnier de l'alliance du journalisme traditionnel et du divertissement, proposant des émissions à la fois profondes et intimes. Des émissions comme Confessions intimes et Secret Story ne sont pas seulement du divertissement, mais aussi des histoires de personnes, de rêves et d'échecs. Il a prouvé qu'un présentateur n'est pas seulement quelqu'un devant la caméra, mais aussi un conteur, un transmetteur de valeurs humaines. Ses jeunes collègues du secteur le considèrent souvent comme un modèle, non seulement pour son talent, mais aussi pour son intégrité et sa passion. Christophe est également une source d'inspiration par la façon dont il a relevé des défis personnels. Faire son coming out dans un secteur sous pression où l'image publique est souvent étroitement contrôlée est un acte de courage. Il a partagé son histoire avec sincérité, sans hésiter à évoquer les difficultés ou les préjugés auxquels il a été confronté. Cela a contribué à changer le regard de nombreux téléspectateurs sur lui, notamment dans les régions les plus conservatrices de France. Il a également encouragé la jeune génération à vivre ses passions, quelles que soient ses origines ou son contexte. Les leçons qu'il a enseignées, la persévérance, le dépassement de soi et la recherche du véritable sens de la vie perdureront au-delà des temps. En repensant à la vie de Christophe Beaugrand, nous découvrons une personne authentique, derrière le glamour d'une star de la télévision. Il n'était pas seulement un présentateur au sourire éclatant, mais aussi un homme de rêve, de souffrance et un cœur toujours tourné vers la sincérité. D'un jeune garçon ayant grandi dans la misère à Massy, il est devenu l'un des visages les plus aimés de la télévision française. Mais plus que la célébrité, Christophe a choisi de vivre une vie pleine de sens, où il pouvait être lui-même, aimer sa famille et se consacrer aux valeurs auxquelles il croyait. On peut se demander, avons-nous rendu justice à Christophe Beaugrand? Avons-nous vraiment de la valeur pour des personnes comme lui, qui non seulement apportent de la joie, mais défendent aussi la vérité et la justice? Dans un monde où les projecteurs occultent souvent la vraie personne, l'histoire de Christophe nous rappelle l'importance de l'empathie et du respect. Prenons un moment pour réfléchir à son parcours, aux leçons qu'il nous a enseignées et à la manière dont nous pouvons tous vivre mieux, avec plus d'amour et plus d'honnêteté, et plus d'honnêteté, et plus d'honnêteté.